Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition. On commence ce journal avec cette photo, rare, celle d'un loup gris. Il a été aperçu le 14 mai dernier sur la commune de Jars-sur-Mer. Ce serait la première photo depuis un siècle en Vendée. Une espèce très mobile selon l'Office français de la biodiversité qui peut parcourir des centaines de kilomètres avant de s'installer sur son territoire. Des loups ont d'ailleurs été déjà observés ces dernières années dans les départements limitrophes. Alors les éleveurs vendéens doivent-ils craindre sa présence? Écoutez. Il y aura forcément une crainte des éleveurs puisque en une nuit, ça peut quand même faire beaucoup de dégâts. Donc comment on se préserve de ce loup, c'est aussi compliqué. En zone de montagne, il y a tous des systèmes de protection pour assurer l'isolement entre les troupeaux et les loups. Ça sera un peu plus compliqué dans nos territoires puisqu'on a multitude de lots de brebis dans nos élevages. Donc s'il faut assurer la protection de différents lots, en plus les lots se passent de parcelle en parcelle, s'il faut à la fois protéger et décaler les protections de parcelle en parcelle, ça va être compliqué à gérer. L'État a mis en place un certain nombre de démarches qui permettent, si vraiment le loup venait à s'installer, de mettre en place des dispositifs à la fois d'indemnisation, mais aussi de protection. Donc voilà, à l'heure actuelle, nous en Vendée, nous sommes plutôt à un stade où on est donc en protocole de vigilance, de surveillance qui vise à vraiment voir si l'individu est toujours présent dans le secteur. Et donc on n'est pas encore à cette phase, j'ai envie de dire, de réflexion, de mise en place des moyens de protection et d'indemnisation. Dans l'actualité économique, Fleury-Michon, troisième marque la plus plébiscitée en France selon une étude annuelle de l'Institut Kantar. 208 millions de produits ont été achetés par les Français en 2020. Pourtant, il y a quelques semaines, la société vendéenne a annoncé un recul de son chiffre d'affaires, moins 1,5% par rapport à 2019 en raison de la crise sanitaire. Pour rebondir en 2021, le géant de l'alimentaire va recevoir une enveloppe d'1,5 million d'euros dans le cadre du plan de relance du gouvernement. Explication, Alexia Janet. Un an après le début de la crise, le bilan est mitigé pour l'entreprise Fleury-Michon. Avec les confinements successifs, cette année, le chiffre d'affaires a reculé d'1,5%. Certaines entreprises ont été gagnantes de la Covid, entre guillemets, d'autres très perdantes. Nous, on est entre les deux. Très honnêtement, notre activité charcuterie a plutôt bénéficié parce que les gens ont consommé davantage de jambon. Mais par exemple, nos activités apéritifs n'ont pas du tout bien marché. Et surtout, on a une activité qu'on voulait développer en restauration hors domicile, sur lequel on avait beaucoup d'ambition, notamment sur le catering aérien, où on venait d'investir on espérait faire 120 millions de chiffre d'affaires en catering aérien, et là on n'a fait que 35. Et c'est pour relancer l'activité économique que l'entreprise reçoit plus d'1,5 million d'euros de subventions dans le cadre du plan France Relance. Cette aide financière soutient l'entreprise dans son projet de développement de 120 millions d'euros. Dans ce site de plats préparés, par exemple, le groupe investira dans la modernisation de ses outils afin de gagner en compétitivité. Cet investissement va d'abord concerner la logistique de la production de l'établissement de Mouilleron-Saint-Germain à travers un dispositif de palettisation automatique qui va permettre d'augmenter la productivité de l'usine, passant de 15 000 tonnes à 21 000 tonnes. Autre axe de cet investissement, une production qui se veut plus durable en développant des emballages avec moins de plastique. Une démarche qui demande un effort financier, selon le géant agroalimentaire. Un des défis, c'est de réussir effectivement à transformer l'offre sans que ça coûte plus cher aux consommateurs. C'est un des défis. C'est d'offrir des choses qui soient aussi sécures pour la qualité et la sécurité des consommateurs. Parce que le plastique, jusqu'à présent, avait cette qualité d'offrir une sécurité. Donc on doit apprendre à s'en passer de plus en plus avec d'autres matériaux tout aussi sécurs. Donc il faut investir pour ça. Comme Fleury-Michon, elles sont au total 34 entreprises vendéennes lauréates au fonds de soutien France Relance. Des aides qui représentent plus de 17 millions d'euros de subventions. Une crise sanitaire qui a par ailleurs particulièrement affecté les étudiants. Confinement dans de petits appartements, cours à distance, difficulté à trouver des stages, manque de jobs étudiants ou encore absence d'interaction sociale. L'année passée n'a pas été de tout repos psychologiquement pour les étudiants. Alors au Sable d'Olonne, certains d'entre eux peuvent passer quelques jours de vacances à moindre coût jusqu'à la fin du mois de juin, à l'occasion de se ressourcer au bord de la mer. Les précisions sur cette initiative avec Alix Lanos. Ils sont étudiants et sont venus passer quelques jours de détente dans ce centre de vacances des Sables d'Olonne.
Un moment pour souffler, oui, mais pas seulement, car il s'agit en fait de vacances studieuses. Là, on est venu pour décompresser et en même temps réviser. En fait, nos journées, c'est plage, on visite un peu la ville et le soir, c'est révision. L'idée a été lancée par les activités sociales des industries électriques et gazières. Après plus d'1 an de crise sanitaire, particulièrement éprouvante pour les étudiants, elle offre aux enfants de ces agents la possibilité de venir ici se ressourcer. Souvent, ils se sont retrouvés pendant plus d'1 an isolés. Et pour beaucoup, il y a un décrochage scolaire qui s'est mis en place. Et là, au final, le fait qu'ils se retrouvent entre eux et qu'ils puissent échanger et dans un cadre différent, ça les remotive notamment pour pouvoir continuer leurs études et passer cette épreuve difficile. Les journées se partagent donc entre révision et activités. Le logement est gratuit, seuls les repas sont à leur charge. Charline et Julie sont venues ensemble et attendaient ce séjour avec impatience. De prendre l'air, de voir de nouvelles personnes. En plus, comme il y a d'autres jeunes dans le centre aussi, ça nous permet de penser à autre chose, de sortir du quotidien. Réservés au départ aux enfants des personnels des industries électriques et gazières, ces séjours s'étendent aujourd'hui à d'autres étudiants, grâce notamment au développement d'un partenariat avec le Secours populaire. Ils viennent des grands centres étudiants de la Vendée, ils viennent aussi des foyers jeunes travailleurs, voilà. Et puis alors ils sont aidés au sens matériel au Secours populaire ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait le Secours populaire c'est pas uniquement l'aide alimentaire. Alors évidemment, on est connu pour ça, mais c'est pas uniquement ça. Nous on aide vraiment toutes les personnes en situation difficile, et là avec la crise sanitaire actuellement, malheureusement les demandes sont assez importantes, quoi. Une 50aine de jeunes orientés par l'association ont ainsi pu bénéficier de ces séjours. Parmi eux, Franck Willy, étudiant en école d'ingénieur, savoure son séjour au Sables d'Olonne. On se sent revivre, voilà, donc on sort un peu de nos petits logements d'étudiants, école. Je pense que là, même si on avait des cours en ligne, on serait plus efficace, voilà, parce qu'entre les cours, il y a des activités pour se détendre, on rencontre du monde, il y a du soleil, la plage qui n'est pas loin. Lancée à titre expérimental en février dernier, l'opération prendra fin le 30 juin prochain. En politique, les élections départementales les 20 et 27 juin prochains. Dans le canton des Sables-d'Olonne, 3 binômes sont en lice pour le Rassemblement national. Manuela Mateka et Dany Marmin se présentent. Écoutez. Sur le canton des Sables-d'Olonne, avec Dany, mon binôme, on propose une ouverture d'un musée de la mer pour rendre hommage à la SNSM, Vendée Globe, aux marins disparus et aux marins en activité. Également donc la sensibilisation à l'environnement, à la faune et flore marine, et faire découvrir le métier de marin et toute la vie maritime. Ça va être vraiment un gros musée global pour les touristes et les locaux. Également candidat dans ce canton pour la majorité sortante, Florence Pinault, conseillère départementale sortante, et Nicolas Chénéchaud. Caroline Potier et Fabrice Duval sont candidats pour la gauche. Direction le canton de Fontenay-le-Comte. 5 binômes s'y présentent, dont Gilles Simon et Susanna Grondin, avec une liste soutenue par des formations et collectifs de gauche. Écoutez. Il nous manque énormément de médecins partout. On a plus des médecins remplaçants que des médecins titulaires, vu qu'au niveau de la prise en charge, elle n'est pas la même. Voilà. Et au niveau de l'aide à l'enfance aussi, ce qui me touche particulièrement. Je mettrai un accent important aussi sur la culture, et de façon locale, essayer de décentraliser un petit peu cette culture, de donner par exemple, de construire des lieux de culture, des lieux d'échange culturel, de lutter aussi contre les déserts culturels dans les milieux ruraux. Également candidat dans ce canton, Bertrand Matonneau et Francine Aldebert pour le Rassemblement national, et Dominique Véragriot et Christian Henriet pour La République en marche, Stéphane Guillon et Leslie Gaillard pour la majorité sortante, ainsi que Michel Tricouard et François-Xavier Berthaud pour la gauche rassemblée en Vendée. Parlons de patrimoine dans ce journal. À La Roche-sur-Yon, l'église Saint-Louis est actuellement fermée au public. Il s'agit de la plus vaste église de Vendée. Elle est plus grande que la cathédrale de Luçon par exemple. Et depuis 2017, des travaux sont en cours pour rénover l'édifice dont l'intérieur est actuellement interdit au public. La façade est également en pleine restauration. Un chantier important qui devrait s'étaler jusqu'en 2029. Reportage Grégoire de Châtillon. Une église méconnaissable. Les dalles au sol ont été déplacées afin d'y installer le passage du réseau électrique et incendie, mais aussi le système de chauffage. Des travaux de restauration d'envergure pour l'église Saint-Louis. Des travaux de longue haleine pour ce qui est le plus vaste édifice religieux du département. La campagne des travaux qu'on mène actuellement, c'est une campagne déjà très importante qui nous occupera et occupera la ville pour les prochains 3 ans.
3 ans. Et donc après cette campagne-là, on pourra parler encore, il y aura encore sans doute 4 ans des travaux qui vont être destinés à la restauration des décors peints et la restauration des intérieurs, qui est un chantier lui-même très important. L'intérieur plus l'extérieur, le chantier est exceptionnel. Situé sur la place Napoléon, le monument historique est l'un des joyaux du patrimoine de la ville de La Roche-sur-Yon. Avec la restauration complète de l'église, ce sont les travaux les plus importants de l'édifice depuis la fin de sa construction en 1829. Une restauration qui s'élève à plus de 8 millions d'euros. Les phases étant successives, cela permet un financement étalé de cette restauration avec en même temps un financement conjoint de la région, de l'État, du département, de la ville et de la Fondation du patrimoine et bien sûr des paroissiens pour un certain nombre de travaux. Des paroissiens qui, malgré les travaux, pourraient retrouver leur église en septembre prochain. Le chantier, lui, devrait être terminé en 2029 pour le bicentenaire du monument. Toujours à propos de patrimoine, Autrefois Chaland revient après avoir été annulé l'année dernière. 5 dates ont été retenues, les 22 et 29 juillet ainsi que les 5, 12 et 19 août. Quelques changements en raison des conditions sanitaires. L'entrée sera payante et le lieu a changé. Les animations n'auront pas lieu dans le centre-ville comme à l'ordinaire, mais à la ferme de la Terrière. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Vendée.